Le service public est un bien collectif, mais par-dessus tout, il incarne le prisme qui captive l'intention de la population qu'il dessert. Ces soubresauts se traduisent souvent par des insuffisances de l'État et par des approximations dans le service aux citoyens. Durant toute ma carrière au service de la population, j'en ai fait l'expérience et j'en ai ressenti les effets dans la vie quotidienne. Si j'ai commencé mes propos par ce constat, Monsieur le ministre, c'est parce que, autant que moi, vous êtes un serviteur public, attaché aux valeurs et soucieux de la trace que laisse son parcours, quelles que soient les responsabilités qu'il est amené à assumer. Je vous félicite pour cette accession à ce poste de grande responsabilité et pour avoir côtoyé durant plusieurs années dans la vie publique. Je demeure convaincu que vous ferez de votre mieux pour mériter de la nation. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le Premier ministre et lui réitérer de manière sincère toute ma reconnaissance d'avoir fait choix de ma personne pour servir mon pays à ce niveau de responsabilité. J'ai essayé de remplir ces fonctions avec compétence, sens de responsabilité et dans ces périodes troublées avec dignité. Toutefois, quoi que nous ayons fait avancer quelques dossiers, dont celui des ODD, les différents projets que j'avais dessinés dans mon discours d'installation, notamment la mise en place d'un corps de planificateurs, le renforcement des directions techniques, l'initiation du projet de construction des locaux d'IMPCE et du CTPEA, une plus grande interaction avec les ministères sectoriels se sont fracassés au mur des catastrophes dont nous sommes coutumiers. En effet, moins de mois après ma prise de fonction, le séisme du 14 août 2021 a chamboulé tous les plans et rédigé les projecteurs vers la péninsule sud. Cet événement, pour désastreux qu'il soit, tant sur le plan humain que matériel, a toutefois permis au pays de se regarder une fois de plus dans un miroir et de mettre à nu l'immensité de nos carences. Ceci a déclenché un immense mouvement de solidarité, tant national qu'international. Je voudrais, en tout premier lieu, remercier le grand Dieu de l'univers de m'avoir gardé en vie jusqu'à cette présente minute. Je voudrais ensuite remercier le Premier ministre, Son Excellence M. Ariel Henry, chef du gouvernement, pour la confiance placée en moi, en portant le choix sur moi comme ministre de la planification et de la coopération externe. Qu'il reçoive ici mes sentiments de gratitude et soit aussi assuré de ma ferme détermination à tout mettre en œuvre pour une collaboration sans faille en vue d'apporter des résultats tangibles et satisfaisants. Je remercie tous ceux et toutes celles qui croient en moi et qui me soutiendront tout le long de ce parcours dans une fonction de haute responsabilité dans cette conjoncture complexe et difficile. En effet, dans le cadre de la mission de l'État consistant à promouvoir le développement national, le ministère de la Planification et de la Coopération externe a la grande responsabilité de concevoir et préparer les plans de développement du pays. Au regard du décret du 2 février 2016, qui est la dernière mouture de régulation redéfinissant son rôle, le MPCE se voit assigner deux principales missions. Élaborer les plans de développement économique et social du pays, améliorer les systèmes de planification. Après plusieurs décennies, le constat révèle que les conditions socio-économiques de notre pays ne sont pas améliorées. Tous les indicateurs sont au rouge. Le tableau est navrant. Une éducation délabrée,
absence de politique publique sérieuse de soins de santé, un environnement dénudé, une économie anémiée et en lambeaux, un niveau inacceptable d'insécurité alimentaire et d'insécurité tout court. Pauvreté et misère sont devenus pour nous des interlocuteurs quasiment privilégiés. Nous restons impuissants, les observant, comme un flot mugissant qui avance progressivement pour nous conduire à l'anéantissement. La mission du MPCE est essentiellement la coordination du développement du pays. Cela implique 4 facteurs. D'abord, lecture et codification du niveau global au niveau politique, une compréhension sectorielle du global, une coordination stratégique des actions du gouvernement, une coordination opérationnelle du MPCE lui-même.